Bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de cartomancie pour le mois de novembre 2024. Allez, je me concentre sur vous, amis Bélier. Décidément. Très bien. Allez, je me concentre sur vous, amis Bélier, pour le mois de novembre 2024. Eh bien, dis donc. Ok, il y a beaucoup d'engagement. Il y a une préparation en tout cas qui est en train d'être faite pour vous engager dans quelque chose apparemment, amis Bélier. Allez, Bélier, signe solaire, signe lunaire, ascendant Bélier, novembre 2024. Bélier. Novembre 2024, Bélier, signe solaire, signe lunaire, ascendant Bélier, novembre 2024. Allez, on va se faire une petite coupe comme d'habitude, histoire de prendre la température de votre mois de novembre 2024. Je ne parle pas trop fort parce qu'il est déjà tard et que je ne voudrais pas réveiller tout le monde. Allez, Bélier, novembre 2024. Intéressant. Donc on a un 8 de bâton et donc là un roi de coupe. Très bien parce que là ça montre quand même qu'il y a un appel à un changement ici avec ce roi de coupe. C'est bien parce que ça montre qu'il y a eu une certaine expérience qui a été vécue qui fait que voilà, on a beaucoup de choses, on essaye de calmer peut-être notre environnement. Mais par contre à l'intérieur ça bouillonne un petit peu, il peut y avoir vraiment beaucoup d'émotionnel. Mais je pense parce que tout simplement vous avez acquis beaucoup d'expérience qui fait que voilà, vous avez appris à montrer peut-être que comment dire, un côté plutôt calme alors qu'à l'intérieur ça voilà. Peut-être parce qu'il y a eu des événements récents qui ont fait que maintenant vous avez un petit peu cette sagesse de ne pas montrer forcément ce que vous ressentez à l'intérieur, mais ça bouge beaucoup. Dans tous les cas, ici avec un roi de coupe, on voit qu'on essaye de ne pas tomber dans les excès, on est plutôt dans une phase de bonne humeur, on veut voir le verre à moitié plein, on essaye en tout cas de faire en sorte de pouvoir avancer, de voir l'avenir autrement. Et, euh, et voilà, de commencer à préparer un après, j'ai l'impression ici. Donc ça c'est super. Et en plus, donc là on a ce 8 de bâton. Donc 8 de bâton ici qui nous parle vraiment du fait d'être confronté au fait de prendre ses responsabilités. Je pense que c'est pour ça qu'il y avait cette notion d'expérience que je vous parlais ici. Donc voilà, c'est une question de responsabilité. On essaye voilà, de prendre sa place, mais de façon beaucoup plus sage, j'ai l'impression ici. Et ce 8 de bâton nous parle vraiment d'essayer d'apporter un peu plus d'ancrage. On a pris peut-être conscience qu'il fallait beaucoup s'occuper de soi si on ne voulait pas finir par tomber, en fait. De ne pas se prendre finalement comme ici cette barrière-là. Pouvoir au contraire la surpasser. Et voilà, on est beaucoup plus dans une démarche de réflexion pour que ça puisse fonctionner davantage par la suite et qu'on puisse vraiment prendre le train en marche ici, j'ai l'impression. Donc il y a vraiment cette notion d'apporter du mouvement, voilà, de donner vraiment tout ce que l'on peut pour pouvoir réussir. Il y a une question de saisir sa chance ici, mais avec cette peur en même temps de se tromper. En fait, on n'a pas envie de se tromper. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment ce côté prendre le temps, peut-être ne pas montrer exactement tout ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et donc, même si ça bouillonne, on essaye de rester le plus posé possible ici avec ce roi de coupe. On continue. Donc 7 de coupe et 7 de denier. Donc c'est bien, là on a un jeu de miroir entre vraiment l'émotionnel et le physique. On voit que c'est deux choses un peu différentes. On essaye, je pense, ici de vraiment dissocier la perception que les gens pourraient avoir de vous, ici. Montrer un petit peu un visage qui pourrait être moins abrupt, moins comme un miroir de votre âme, en fait. Histoire qu'on ne puisse pas percevoir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Avoir une certaine forme voilà, essayer de camoufler, enfin de garder un jardin secret en tout cas, ici, donc c'est plutôt pas mal. On voit en tout cas qu'il y a besoin de trouver un épanouissement et je pense que vous le trouvez en ce sens-là.
en comprenant que des fois c'est en mettant un peu de secret, en ne dévoilant pas tout, que ça vous permet de cultiver votre sérénité à vous, trouver votre paix intérieure. Et par cela, en fait, je pense c'est surtout qu'il y a peut-être des personnes ici qui ils sont en train de penser à des projets qu'ils ont envie de mettre en place, mais qu'ils ne dévoilent pas pour l'instant. Parce que là, c'est vraiment des choses auxquelles on rêve, auxquelles on aspire vraiment, et qui, on a envie de donner tout notre potentiel pour y parvenir. Il y a quelque chose qui vient du plus profond de nous ici, pour certains d'entre vous, qui peut revenir de très longtemps, j'ai l'impression. Donc voilà ce que je peux vous dire. Et donc après, avec ce set de deniers, tout simplement, ici, ça vient nous dire qu'il va falloir, en tout cas, œuvrer avec prudence, ne pas aller trop vite en besogne par rapport à ces projets-là, parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des personnes extérieures qui viennent faire barrière, en fait, si vous voulez, à ces projets-là, tout simplement, des fois, juste en communiquant avec les autres, ils pourraient, voilà, pas forcément nous porter l'œil, mais tout simplement nous dissuader ou émettre des avis négatifs par rapport à nos idées, alors que, écoutez, des fois, il faut se faire confiance. C'est comme ça que la plupart des grands projets ont pu être menés, en fait, parce qu'il y a des gens qui, malgré le fait qu'il y ait des personnes qui n'y croyaient pas en leur projet, s'y sont donnés corps et âme. Ne serait-ce que quand on regarde certains auteurs qui, pendant des années, n'ont pas réussi à trouver de maison de publication, de maison d'édition, et qui, au final, le jour où ils ont trouvé le moyen d'éditer leur bouquin, ils sont devenus des best-sellers. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il y a une question de faire une sorte de coupure entre vous et les autres. Continuez à cultiver un petit peu votre jardin secret, continuez à projeter vos projets, parce que ça en vaut vraiment la peine ici, j'ai l'impression, avec ce set de coupe. Et donc voilà, je reviens avec ce set de deniers qui va donc vous demander, en tout cas, de fournir pas mal d'efforts pour pouvoir y parvenir, pour éviter en fait que ces projets-là, ou du moins ces envies, puissent être contrecarrés, puissent être bloqués, par quelconque moyen que ce soit, pas forcément que des autres, mais des fois il faut juste tout simplement d'abord bien le visualiser, bien le projeter dans sa tête avant qu'il puisse pouvoir être mis en place pour qu'on puisse commencer à l'enclencher. Voilà ce que je peux vous dire. Dans tous les cas, pour moi, il y a quand même cette notion de potentielle réalisation ici. Mais on voit qu'on est quand même préoccupé par les tenants et les aboutissants de comment cela va pouvoir se passer au niveau de l'organisation, j'ai l'impression ici. Comment je vais pouvoir faire pour y parvenir. On continue. Bon, après on a une reine de bâton, donc dans tous les cas, je pense que ce projet-là pourra être mis au jour parce que vous allez avoir la possibilité de pouvoir le faire. Alors pas tout de suite, puisqu'on n'est pas dans les premières cartes, on est vers la fin. Donc je dirais dans peut-être les prochains mois où il y aura vraiment cette opportunité de pouvoir prendre votre place, de pouvoir vraiment aller jusqu'au bout par rapport à vos envies. C'est vraiment ce côté où la passion sera telle par rapport à ce projet-là que rien ne pourra vous résister pour pouvoir y parvenir. Et donc voilà, il y a vraiment cette question d'ambition, de pouvoir beaucoup donner parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et voilà, dans tous les cas, c'est une énergie forte qui va venir pour vous permettre de pouvoir engager ce projet-là et de pouvoir le faire fructifier en tout cas. Et encore une fois, on a un set, donc 3 sets. Le chiffre 7 peut être important pour vous. Alors, ce sera peut-être à partir du 7 novembre que ça va commencer à se mettre en place. Enfin, ou du moins à commencer à bien vous travailler ces projets-là. Et donc, il faudra peut-être faire attention à bien garder ça pour vous, pour l'instant. Peut-être à ne le partager qu'à des personnes très proches de vous, pas forcément à tout le monde. Et en tous les cas, voilà, cette TP ici, qui vient tout simplement nous dire qu'il y aura la réussite par rapport à ce projet-là. Et il pourra en tout cas vous projeter, vous permettre de grandir énormément sur votre cheminement, notamment au niveau de la sphère mentale, de votre perception en tout cas, qu'il peut y avoir, parce que ce set va apporter un grand progrès sur votre vision, je pense, de vos compétences, de ce dont vous êtes capable, ce côté presque gestionnaire ici, où vous êtes capable de pouvoir travailler en tant que leader ici, dans certains projets ici. Donc c'est vraiment pas mal. Et donc le 7 ici nous dit en tout cas que ce projet-là amènera à prendre des décisions assez franches, avec potentiel des sacrifices à faire. Mais dans tous les cas, c'est une certitude qu'ils seront bons à les prendre, ces sacrifices, à prendre ces décisions-là,
parce que ça vous permettra d'accéder à de nouvelles responsabilités, à comme si vous arriviez à un nouveau niveau, au niveau de votre cheminement personnel. Donc super. Allez, j'ai besoin de cette carte pour vous, amis Bélier, pour le mois de novembre 2024. Bélier, novembre 2024. 1, 2, 3, 5, 6, et ce sera celle-ci. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Allez, votre ambiance générale pour ce mois de novembre 2024. 4 d'épée. Ok, donc les choses sont assez calmes ici, j'ai l'impression. Où on est beaucoup plus dans une phase de sécuriser, de stabiliser votre situation, notamment au niveau de votre mental. Essayez d'apporter une certaine forme de tranquillité, de paix intérieure, de pouvoir un petit peu économiser ou recharger un petit peu les batteries. Voilà, peut-être que ces derniers temps, ça a été un peu tout azimut au niveau de ce qui se passait autour de vous. Et là, c'est comme si il fallait prendre le temps de souffler, revenir un petit peu à soi pendant ce mois de novembre, où il n'y a pas de gros changements qui vous sont conseillés. Au contraire, c'est prendre le temps, être plutôt dans une démarche, continuer dans les démarches qui sont engagées actuellement, en vous stabilisant, je pense, le plus possible. Essayez de trouver des moyens peut-être de méditer, de pouvoir vous recentrer au maximum sur vous, parce que ça vous permettra de revenir peut-être à la source de votre énergie et de vous galvaniser pour la suite. Votre challenge du mois de novembre. 7 de bâton. Décidément, on aura presque eu tous les 7. Et si, on a eu tous les 7. Très bien, donc on a là un 7 de bâton qui nous parle vraiment de, encore une fois, c'est vraiment lié avec cette ambiance-là. Donc c'est bien parce qu'on voit que le challenge est en accord avec votre ambiance du mois. C'est vraiment trouver un équilibre, parce que cet équilibre-là vous permettra de trouver votre épanouissement personnel. Et je pense que, voilà, comme je vous parlais tout à l'heure de questions de méditation, de retour vers soi, d'essayer de se recentrer sur soi, je pense que ça peut vous permettre d'aller en profondeur à l'intérieur de vous, de pouvoir voilà, peut-être être en quête de votre propre vérité pour apporter vraiment une sorte d'élévation au niveau de votre être. Et donc par cela, ça peut passer par le fait d'aller explorer des zones un peu plus d'ombre pour soi. C'est normal, on est dans la période du scorpion, et donc le scorpion est un signe qui vient aller, comment dire, remuer la boue tout au fond des marécages pour apporter une sorte d'épuration, de nettoyage de fond, et de mettre un petit peu en lumière tout ce qui est dans l'obscurité et les profondeurs. Donc là, c'est un petit peu ça aussi votre challenge ici, c'est de vous recentrer sur vous, être en quête de vérité, aller apporter votre lanterne au plus profond de votre inconscient peut-être, pour essayer d'y trouver des réponses, parce qu'il y a moyen d'en trouver une quand même qui pourrait être pas mal par rapport à la suite, parce que ça vous permettra de vous donner un rebond, je pense, d'avoir des retombées qui sont inespérées pour l'instant. Donc voilà, je pense que ça vous permettra de recevoir vraiment comme un nouveau départ aussi pour vous-même. Et donc ça va vous regalvaniser, vous refaire prendre conscience que voilà, vous pouvez avoir totalement confiance et reprendre courage et confiance en tout cas par rapport à votre avenir. Au niveau de votre vie intérieure, justement, de votre spiritualité, de votre inconscient, qu'est-ce qui se passe pendant ce mois de novembre? As de coupe. Suivez votre challenge. C'est vraiment ce que je peux vous dire, parce que là, avec un as de coupe, si vous explorez vraiment vos profondeurs et que vous allez un petit peu chatouiller vos démons intérieurs, alors ça fait peur dans un premier temps, dans un premier abord, mais je pense que ça peut finalement, une fois qu'il y a eu cette mise en lumière de ce qui vous fait le plus peur au fond de vous, au niveau de votre inconscient, eh ben, ce n'est pas si grave que ça. Bien au contraire, parce que cette exploration-là, cette méditation-là, j'ai l'impression que ça vous permet vraiment de vous reconnecter avec votre essence ici. L'as de coupe, c'est le Graal. C'est vraiment le fait de pouvoir être en union avec soi-même et de trouver vraiment cette harmonie, cet accord qui nous permet de nous reconnecter avec notre sensibilité, avec notre intuition, avec nos émotions, voilà, certaines émotions qui peut-être jusqu'à présent étaient peut-être mises de côté.
et surtout que ça nous permet de nous reconnecter à des sens que jusque-là, peut-être qu'ils ont été mis en suspens. Vous voyez, ce que j'apprécie beaucoup avec ce jeu-là, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup de lotus qui sont mises en fond. Je ne sais pas si vous voyez bien. Dans la tradition égyptienne, le lotus était énormément employé pour certes certaines vertus au niveau de la beauté, mais aussi au niveau d'un côté un peu aphrodisiaque. Mais là, surtout quand on parle au niveau de la spiritualité, c'était beaucoup aussi utilisé pour pouvoir faire des rêves, alors des rêves beaucoup plus prémonitoires, presque prophétiques, pouvoir voyager au travers de ces rêves, à travers les mondes, et, euh, et en même temps y trouver des réponses. Et je pense que c'est en cela que cet as de coupe ici, au niveau de votre spiritualité, peut nous parler. C'est-à-dire que ça vous permettrait de vous reconnecter et de trouver des réponses après ce cheminement-là qui est fait. Après cette mise en lumière, cette reconnexion avec vous-même, et bien, paf, ça nous permet d'ouvrir une porte qui peut-être jusqu'à présent n'était pas totalement ouverte. Elle était peut-être entrebâillée, on n'osait pas la franchir. Et là, pour le coup, eh ben, c'est quelque chose qui vient à nous et qui nous permet de nous ouvrir en tout cas à une autre sphère de notre personnalité et qui peut voilà, nous en apprendre beaucoup sur nous-mêmes et en même temps sur le monde qui nous entoure. Très très bien. La force intérieure sur laquelle vous pouvez vous appuyer pendant ce mois de novembre 2024. La tempérance. Très très bien. Ça c'est vraiment super parce que ici elle vient apporter beaucoup plus de douceur. Donc ça c'est super parce que la tempérance elle vient vraiment penser. C'est vraiment l'infirmière qui vient apaiser au maximum ce qui, voilà, ce qui a pu nous heurter ces derniers temps. Et je pense que voilà, c'est une force intérieure qui montre que ici, il y a quelque chose aussi d'énergétique avec la tempérance qui est possible de pouvoir faire circuler une certaine forme d'énergie. Des fois, ça peut se faire avec violence, ici, avec cet arcane-là, vu comment elle est positionnée. Ça peut des fois se faire avec violence, cette énergie-là, mais elle est toujours salvatrice, parce que c'est toujours ce côté un petit peu comme un phénix qui renaît de ses cendres ici. Il ne faut pas oublier que juste avant, il y a l'arcane sans nom. L'arcane sans nom, c'est celle qui dévaste tout, qui, qui broie, qui coupe, qui vient apporter la petite mort, si on peut dire, pour apporter une transformation. Et juste après, donc, une fois que tout a été passé sous bulldozer, la tempérance arrive. Et donc là, c'est un petit peu ça votre force, c'est ce côté renaître de descendre de ce qui a été fait. Si vous voyez, en plus, elle verse des cendres dans sa main, ici, alors que de l'autre côté, c'est plutôt un fluide très lumineux. Ici, c'est ça, j'ai l'impression, ce côté pouvoir rebondir, et ça, c'est votre force intérieure qui est très grande. C'est normal, vous êtes bélier, vous êtes régi par la planète Mars, qui est une planète voilà, un petit peu impulsive, de guerrière, mais voilà, qui a une forte énergie qui nous permet de toujours aller au-delà peut-être de nos possibilités, au-delà peut-être même de ce que l'on était capable de faire, parce que ça vient puiser au plus profond de nous, cette énergie-là. Et donc voilà, je pense qu'il y a toujours cette possibilité pour vous, comme un phénix, de vous relever et de voilà, vous reconstruire, qu'importe les difficultés qu'il y a autour de vous. Et donc ça, c'est vraiment une énergie sur laquelle vous pouvez, même une force, sur laquelle vous pouvez vous appuyer pendant ce mois de novembre pour toujours aller de l'avant. Qu'importe les événements qui se passent autour de vous et dans votre vie. Très bien. Ce qu'il serait important justement de transformer, de transcender pendant ce mois de novembre pour vous, amis bélier. Ouh. Alors là, on est vraiment en lien avec ce que je vous disais tout à l'heure, parce qu'ici nous avons la lune, mais donc la lune noire et pas la lune normale. Donc ici, la lune noire vient nous parler d'une chose, c'est vraiment ce côté, vos peurs, vos angoisses les plus profondes, les abîmes un petit peu de votre inconscient. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut arriver à transcender, à balayer, à transmuter d'une certaine façon. Parce que c'est quelque chose qui stagne à l'intérieur de vous, j'ai l'impression, depuis pas mal de temps, et qui a tendance à vous paralyser à certains moments dans votre vie, dans certains cycles. Parce que n'oubliez pas que la Lune, elle est cyclique, elle vient de façon rythmée. Voilà, elle fait le tour du zodiaque très rapidement, en 29 jours à peu près.
Et donc voilà, il y a quelque chose de rythmique qui fait qu'il y a toujours un moment donné où vos peurs remontent un petit peu à la surface et viennent vous paralyser. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut arriver à déployer, à déblayer. C'est comme je vous disais, vraiment mettre en lumière un petit peu vos profondeurs pour pouvoir voilà, éclaircir ce qu'il se passe, pour pouvoir y voir un peu plus clair, parce que cette lune-là a tendance à vous déstabiliser, à vous égarer d'une certaine façon et à mettre un tel trouble, un tel désordre au niveau de votre mental que ben, vous ne parvenez pas à dépasser certaines choses, quoi. Des fois, c'est vraiment des petits détails qui viennent se mettre sur votre route et qui, paf, viennent faire ressurgir des vieux mécanismes de défense, des vieux comportements qui peuvent être des fois disproportionnés par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. Et donc là, voilà, ça peut être en lien avec des fois des sentiments très forts de tristesse ou de mélancolie. Ça peut être vraiment lié aussi avec la mère. La lune, ça peut être lié avec le côté maternel ou du moins de votre ligne maternelle. Voilà. Après, ça dépendra de votre situation. Dans tous les cas, le fait de pouvoir transcender ces peurs-là, tout ce côté inconscient, incompris, qu'on n'arrive pas à distinguer, vous permettra, à mon sens, de vraiment être dans ce lien-là, de vous reconnecter avec votre intuition, avec votre créativité, avec voilà, vos rêves également, grosse possibilité de rêve, et voilà, d'apporter une intuition peut-être un peu plus aiguisée, avec une compréhension meilleure, parce que ce ne sera plus des, euh, des hésitations confuses qui viennent apporter du désordre, mais beaucoup plus des remises en question de choses préétablies qui vous permettront d'apporter une nouvelle compréhension par la suite. Parce que ça viendrait débloquer des pensées ou voilà, des réflexions qui jusqu'à présent n'arrivaient pas à aboutir parce que voilà, il manquait des chaînons pour pouvoir continuer le fil. Et là, ça vient apporter vraiment un éclaircissement, j'ai l'impression, suite à une certaine transcendance de toutes ces peurs enfouies. Et voilà, il se peut qu'il y ait des personnes qui ont extrêmement de mal à se connecter avec leur intuition, parce que c'est quelque chose qui justement leur fait peur. Et pourtant, là, pendant ce mois de novembre, ben, il y a quelque chose qui fait que ça peut se réveiller s'il y a un travail qui est fait en connexion avec vous, en vous tournant au plus profond de vous. Très beau message, hein. On continue. Et si jamais il y a des choix à faire pendant ce mois de novembre, et bien justement, comment faire un choix? 8 de coupe. Vous êtes nombreux à avoir ce 8 de coupe ici, alors que pourtant je le brasse énormément ces cartes avant de faire le tirage et je les remélange en plus face caméra. Mais bref, souvent, il y a cette fameuse 8 de coupe qui revient à ce positionnement-là. Donc ce n'est pas rien, ça montre que les énergies sont pour beaucoup assez liées de ce côté-là. Lorsqu'il y a un choix à faire, ne restez pas focalisé sur des choses que vous avez l'habitude de faire. Sortez de vos habitudes, de votre routine habituelle. Sortez aussi des sentiers battus. Osez la nouveauté, osez l'expérience. Osez vraiment suivre votre cœur ici plutôt que votre tête. Parce que en suivant votre cœur, vous vous dissociez un petit peu des petites voix qui peuvent voilà, vous rabaisser. Des fois, ça peut arriver qu'on puisse se dire voilà, tu n'es pas capable, tu ne pourras pas y arriver. De toute façon, qui pourra le croire? Enfin, ce genre de choses-là. Après, vous l'adaptez vraiment parce que je pense qu'on a tous des fois ce genre de choses-là dans notre tête. Et là, non, c'est écoute ton cœur et comme ça, tu laisses de côté ces choses-là qui sont négatives pour toi et qui t'empêchent en fait de pouvoir évoluer et d'expérimenter. Mais au contraire, saisis l'opportunité, la chance, la clé d'ouvrir la porte et de pouvoir en fait enfin sortir de la caverne, enfin sortir à l'extérieur, explorer le monde. Parce que ça vous permettra vraiment de, je pense, d'avoir de belles surprises avec un 8 de coupe. Et surtout voilà, de reconnecter avec une certaine forme d'innocence, retrouver une joie, une satisfaction, une paix, je pense même, qui peut se voir parce que comprendre que ce n'était que des peurs qui étaient peut-être infondées et qu'il faut des fois arriver à se faire confiance et à s'octroyer la chance d'expérimenter des choses que nous n'avons pas encore eu l'occasion de voir. Voilà ce que je peux vous dire. Pardon, il y a un peu trop d'encens, ça commence à me gratter la gorge. Bref, on continue et on termine à présent avec le message des ancêtres. Et oui, vu que nous sommes dans une période, en plus je tourne cette vidéo le soir du 31 octobre, donc voilà, soir de Samhain.
So win, donc c'est pas rien. Donc message des ancêtres pour vous, à mes béliers, parce que là on est dans une frontière qui est très mince et donc qui nous permet de pouvoir communiquer avec voilà, nos ancêtres. Et donc nous allons voir pour le mois de novembre quel message vos ancêtres ont à vous transmettre. Wow, très beau message avec plein d'humilité, plein de foi également. 5 de denier. Alors le 5 de denier ici vient nous montrer, enfin vous dire en tout cas que vous inquiétez pas, des messages vont vous parvenir, ou du moins voilà, des éléments pour vous faire comprendre que l'évolution est en marche, l'évolution est là, que vos efforts ont porté leurs fruits, et vont porter leurs fruits, parce qu'il va y avoir des changements. Si votre situation était un peu bloquée ou vous vous trouviez dans une situation compliquée, il va y avoir un changement qui va venir. Et en tout cas, je pense qu'il est largement facilité et aidé par vos ancêtres pour ce faire. Donc ça, c'est vraiment bien, parce qu'il y a des solutions qui pourront être trouvées avec voilà, une amélioration en tout cas de votre situation. On vous demande en tout cas de rester, je pense, le plus humble possible. Peut-être même presque discret dans vos actions, ou du moins, alors peut-être que c'est pas exactement ça. Est-ce que c'est plutôt eux qui sont discrets et humbles dans les éléments qu'ils mettent sur votre chemin ou les messages qu'ils essayent de vous faire passer? Voilà. L'un dans l'autre, ça dépendra peut-être de vous. Mais, euh, mais voilà, dans tous les cas, ça va se faire. Il y a vraiment la possibilité de faire certaines rencontres particulières pendant ce mois de novembre pour vous. Alors, est-ce que ce serait une sorte de rencontre avec un de vos ancêtres qui vous permettra de peut-être comprendre, comme on l'a vu, certaines choses, avoir peut-être certaines révélations par rapport à cette quête de vérité intérieure? Il se peut qu'il y ait vraiment ce côté que quelque chose vous soit soufflé pour vous aider, en tout cas. Je vous le souhaite, parce que c'est quelque chose qui peut être le plus beau du monde, d'avoir ce genre de message-là qui nous aide en tout cas à avancer. Dans tous les cas, ils vous disent, tranquille, ne t'en fais pas, les choses vont bouger et vraiment concrètement. Pas de quelque chose qui est imperceptible, parce que là on est dans l'ordre des deniers. Et vraiment, il y a quelque chose qui va vous être donné pour en tout cas vous aider sur votre cheminement. Donc très beau message. Voilà ce que je pouvais vous dire pour votre mois de novembre. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me faire part de vos impressions par rapport à ce tirage-là. N'hésitez pas également à me mettre un petit pouce histoire de m'encourager à persévérer, à continuer au niveau de ces vidéos de cartomancie que je vous offre tous les mois. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un très beau mois de novembre. Je pense qu'il y a quand même de belles choses qui se profilent pour vous, surtout si vous réussissez à mettre en lumière un petit peu vos ombres, ce qui se passe à l'intérieur de vous-même, à affronter un petit peu vos peurs. Et des fois, en les mettant en lumière, en les démasquant, on se rend compte qu'elles ne sont pas si terribles que ça, ces peurs-là. Et en tout cas, ça ne peut que vous reconnecter avec votre essence, avec vous-même, avec votre intuition. Et je pense qu'elle peut être vraiment pas mal. Cette intuition-là, on le voit en tout cas. Donc croyez en vous, ayez confiance. Dans tous les cas, je pense que vos ancêtres sont derrière vous sans que vraiment vous en ayez conscience tout le temps. Et donc voilà, passez un très beau mois de novembre. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos cartomancie. Bye bye.